Bonjour et bienvenue. Et voilà, on se retrouve donc après quelques semaines d'interruption sur YouTube. Voilà, donc comme vous le savez peut-être, j'ai déménagé, donc il a fallu que je prenne du temps pour déménager, pour installer mon nouvel espace, pour installer Internet, et voilà. Donc je suis là. Et écoutez, j'espère que vous allez bien et que voilà, que vous réussissez à gérer, à traverser tout ça, hein. C'est le moment vraiment de mettre en pratique tout ce que nous avons pu apprendre jusqu'à maintenant, hein. Voilà, donc dans la continuité de la série sur les chakras, je vais vous proposer sur YouTube maintenant des petites séries à thème. Donc aujourd'hui, nous allons travailler l'assise que nous avons déclinée sur 3 séances. Donc l'assise, hein, le fait de travailler en assise, en étant assis, c'est très très important. L'assise, si on se réfère aux textes anciens, dont la Gheranta Samhita, la Tayuga Pratipika, c'est vraiment les postures de base, hein. À l'époque, on dénombre 18 postures, donc 14 en assise. Et l'assise, c'est vraiment ce qui va nous mener au 7e membre du chemin du yoga, la fameuse méditation dhyana. Et voilà, donc c'est vraiment très très important l'assise en yoga, hein. Donc on dit d'ailleurs assise, du mot assiette, c'est être dans son assiette, s'installer. Alors, je vous l'avais déjà dit, j'avais une prof qui disait très très poétiquement, s'installer dans la divinité de son assise. On déploie l'assise et voilà, donc très très important, très intéressant comme travail. On retrouve aussi dans cette notion d'assise la mission de transmission, mais aussi de recevoir l'enseignement. En général, quand je vous transmets, ou quand un professeur vous transmet, ou un maître, hein, quand on est en Inde, il est dans l'assise. Et les élèves aussi sont assis et vont recevoir cet enseignement. Donc la notion d'assise en yoga aussi nous renvoie à l'enseignement, à la transmission et au fait de recevoir l'enseignement. Donc à cette relation aussi entre l'élève et son professeur et entre le professeur et l'élève. Alors, vous savez, c'est une relation qui est importante, qui se tisse petit à petit. On retrouve aussi dans l'assise l'enseignement du yoga. Donc la première fois que le yoga a été enseigné selon la légende, bien sûr, il a été transmis par Shiva. Shiva, c'est le dieu du yoga, à son épouse Parvati, dans cette position, la position de Padma. Donc voilà, c'est très très important, tant symboliquement que physiquement. Bien sûr, on n'est pas tous égales dans l'assise, hein. Ça va dépendre de notre âge, ça va dépendre de notre pratique de yoga, de l'ouverture des hanches, de sa culture aussi, hein. Il y a des peuples qui ont une ouverture de hanches plus conséquente. Donc du coup, l'important, c'est vraiment de s'installer confortablement. Toujours cette notion de confort, quitte à se mettre sur une chaise, quitte à allonger les jambes. Vraiment, c'est très très important. Stiram Sukham Asanam, une posture stable et surtout confortable. Donc pour commencer notre travail sur l'assise, tout simplement, logiquement, nous allons nous coucher. Voilà, prenons le temps de nous allonger sur notre tapis. Prenons quelques instants pour entrer dans notre séance de yoga. Quelques inspires, expires profonds, prenons bien le temps. Le temps de relâcher tout notre corps au sol. Tout l'arrière de notre corps, les appuis de notre corps, son poids, cette sensation de laisser glisser le corps sur le tapis, de s'installer, de prendre notre place. Quelques inspires, expires. Prenons le temps d'expérimenter
la conscience de la respiration. À l'inspire, on sait qu'on inspire, à l'expire, on sait qu'on expire. Le souffle monte à l'inspire de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne et le souffle descend à l'expire du sommet du crâne jusque dans les pieds. Tranquillement, doucement, les deux pieds vers les fessiers. Quelques inspires, expire dans tout le bas du dos. Je vais le faire avec vous. Voilà, on inspire, on expire dans le bas du dos. Parfait. Puis quelques mouvements des genoux d'un côté et de l'autre pour d'ores et déjà masser tout le bas du dos, la ceinture ouverte. Puis tranquillement, doucement, on va amener genou gauche sur abdomen, on va entrecroiser les doigts autour de genou gauche, menton bien rentré, inspire, expire profonde, on prend tout le temps de l'inspiration pour lever la jambe droite à la verticale, quelques mouvements de rotation de la cheville, puis on inspire, on pointe d'orteil, on expire, on ramène les doigts de pied vers le visage, inspire, on allonge, expire, on pousse, inspire, allonge, expire, on pousse, inspire, expire. Inspire, expire, allongeons jambe droite dans l'espace, le plus lentement possible, puis ramenons pied droit vers la fesse, pied gauche, inspire, expire. Genou droit sur abdomen, on entrecroise doigts, on serre bien la cuisse contre le ventre, on rentre le menton, on aligne la colonne vertébrale. Prenons tout le temps de l'inspiration pour lever la jambe gauche à la verticale. Quelques mouvements de rotation de la cheville. D'un côté puis de l'autre. Inspire, pointe orteil. Expire, pousse le ciel. Inspire, pointe. Expire, pousse. Encore une fois, une dernière. Inspire, pointe. Expire, pousse. Et on amène le talon gauche au sol le plus lentement possible. Puis le pied gauche vient à côté de la fesse gauche. Le pied droit, inspire, expire profonde. Les deux genoux sur l'abdomen, entrecroisons les mains derrière les genoux. Inspire, expire. Inspire, on lève les deux jambes. On amène les deux jambes vers le visage. Puis on ramène les jambes dans l'axe. On lâche les mains, les pieds larges en bassin. On lève les bras à hauteur des jambes. Quelques mouvements de rotation des chevilles et des poignets dans un sens puis dans l'autre. Inspire, on allonge, on allonge, on allonge. Expire, on soutient ciel dans paume des mains sur plante des pieds. Inspire, expire, inspire, expire, on reste. Voilà, respirons bien, respirons profondément. Expérimentons la conscience de la respiration, mais aussi l'immobilité, la stabilité, la force. Inspire, expire, et on relâche. Inspire, expire. Puis tranquillement, doucement, nous allons passer sur le côté pour venir nous asseoir sur notre tapis. Alors oui, un point très important, c'est important d'avoir un petit coussin. Parce que nous, en tant qu'occidental, nous avons beaucoup de difficultés à tenir assis sans le dossier d'une chaise.
et on a besoin de surélever le bassin. Donc il n'y a aucun complexe à prendre un petit coussin ou une couverture pliée et à surélever l'assise. Vous voyez, on place vraiment, c'est le bout, le bord du coussin sur les fessiers, vous voyez, pour remonter l'assise. Vous voyez, comme je déploie l'assise, là j'ai mis mon petit coussin sous les fessiers et je me surélève. Voilà, donc on va prendre, donc on a l'assise surélevée, on va bien attraper la fesse gauche pour amener la fesse gauche un peu plus en arrière et la fesse droite un peu plus en arrière. Voilà, on s'assoit sur la pointe des ischions, la pointe des os de l'assise. Voilà, dans quelques instants, expérimentons cette assise. Vous voyez, donc les jambes sont croisées tranquillement, hein, sans tension. Quelques inspires, expires profondes. À l'inspire, le souffle monte le long de la colonne vertébrale à gauche et à l'expire, le souffle descend le long de la colonne vertébrale à droite. Visualisons le souffle, la colonne. On peut placer le bout des pouces et des index en contact, les mains sur les genoux. Inspirons sur 5 secondes, expirons sur 6 secondes, si cela est possible. 4 secondes, 5 secondes à l'expire. Voilà, on peut allonger. L'important, c'est d'avoir 1 seconde de plus à l'expire. Mais 5 et 6, c'est un bon rythme. Voilà, tranquillement, doucement. Sur l'inspire, je lève mon menton. À l'expire, je baisse mon menton. J'enroule tête, nuque, épaule. Je vais vers l'avant. Yoga Mudra Asana. De nouveau, j'inspire, je déroule le dos vertèbre après vertèbre. J'expire. J'inspire. Je monte et j'expire. Je vais vers l'avant. Inspire, je reviens. J'expire, je ressens. Les mains au sol, les doigts en étoile. Je regarde devant moi, j'inspire. J'expire, je laisse glisser mes doigts en étoile devant moi et je vais vers l'avant. Inspire, expire. Inspire, je remonte, expire. Je me tourne face au genou gauche, les mains légèrement posées sur le genou gauche, regard au loin porté sur le point d'horizon. Inspire, expire, menton contre la gorge. J'écarte les coudes comme les ailes d'un papillon. Je viens déposer le front sur ou vers le genou gauche. Inspire, expire sur tout le côté droit de mon dos. 3 longues et belles. Inspire, expire. Inspire, je reviens. Expire, je reviens au centre. Je ressens. Inspire, expire, toujours bien relié au souffle, à la vibration de la respiration. Et tranquillement, doucement, côté droit, regard au loin porté sur le point d'horizon. Inspire. Expire, j'enroule tête, nuque, épaule, je vais vers l'avant. J'inspire, expire sur tout le côté gauche du dos. Et j'inspire, je reviens. J'expire au milieu, je ressens.
tranquillement, doucement, j'allonge les jambes, les mains derrière le dos. Voilà, c'est important de détendre les jambes. Donc quelques mouvements de rotation des chevilles. Pourquoi pas de la tête. J'amène les pieds à gauche, la tête à gauche. Les pieds à droite, la tête à droite. Et l'autre côté. Et un côté et l'autre. Voilà, parfait. Les essuie-glaces. Et à l'intérieur, je secoue, je secoue, je secoue. Et c'est parfait. Très très bien. Voilà, tranquillement, doucement, de nouveau. Alors cette fois-ci, on va enlever le coussin sous les fessiers. On va dégager l'assise et on va placer, si cela est possible, le pied gauche au niveau du pubis, le pied droit devant. Voilà, les mains sur les genoux. Voilà, on aligne la colonne vertébrale, l'axe médian jusqu'au sommet du crâne. On va placer les mains sur son cœur, sur sa poitrine. L'espace du cœur symbolique, du cœur énergétique, Anahata Chakra. Inspire, expire, prenons le temps de nous relier à l'énergie de notre cœur. Prochaine inspire, accueillons, collectons l'énergie du cœur. À l'expire, on ouvre les bras, on écarte les mains, on écarte les doigts et on diffuse cette énergie d'amour jusqu'au bout de nos doigts et au-delà. Inspire, les mains au-dessus de la tête, on grandit, on grandit, on grandit. Posture de la montagne, les deux bras contre les oreilles. Expire. De nouveau, les mains sur le cœur, inspire, expire. Prenons le temps de nous relier à l'énergie de notre cœur. Inspire, expire, on ouvre, on diffuse, on diffuse, on diffuse et on sent au niveau du nombril aussi ce qui se passe. Inspire, expire. De nouveau, les mains devant le cœur. Inspire, expire. Inspire. Expire, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Inspire. Expire. Tranquillement, doucement, allons vers l'avant, déposons les coudes sur le tapis. Relâchons la tête, relâchons les bras. Inspire, on revient. Inspire, expire. Voilà. Tranquillement, doucement. De nouveau, on allonge les jambes. Quelques mouvements d'un côté, de l'autre. On peut mettre le bout des doigts au sol. Tchouc, 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 tchouc. Voilà, parfait. Et cette fois-ci, nous allons échanger la position de notre pied. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui va venir se mettre peut-être dans l'endroit où il y a du pli, et le pied gauche devant. Voilà. Prenons le temps de placer l'assise, de visualiser l'alignement de la colonne dans l'espace, tranquillement, doucement. La main droite va venir doucement se poser sur le genou gauche, la main gauche dans le dos, en ouverture d'épaule. Dans un premier temps, la tête va rester dans l'alignement de la colonne. Inspire, expire, on va ouvrir l'épaule gauche et on va regarder par-dessus l'épaule gauche. Inspire, expire. On revient dans l'axe. Inspire, expire. La main gauche sur le genou droit, la main droite dans le dos. Inspire, expire à droite.
Inspire, expire, on revient. On ressent. Index et pouce en contact. Tranquillement, doucement, les mains vont se croiser. On va pointer l'index, amener les mains au niveau du nombril, pointer le bas avec les index, mudra de la terre. Inspire. Serre périnée, serre nombril, rentre menton, reste. Avant d'expirer, on relâche et on expire. Encore une fois, inspire. Périnée, nombril, menton. Expire. Parfait. Main sur les genoux pendant quelques instants. On ressent. Et de nouveau, on allonge les jambes. On secoue les jambes. Voilà. Et de nouveau, on se place dans l'assise. Donc de nouveau, on va se placer sur notre petit coussin pour surélever l'assise, pour déployer la colonne vertébrale. Voilà. Prenons le temps de nous installer confortablement. Bon, du coup, je fais sonner le bol. Voilà, parfait. Donc une assise confortable. Hein, vous voyez, tout de suite, on le sent, hein, car il y a le coussin. Ça se déploie. Donc si on a besoin de changer la position des jambes, bien sûr, on la change. C'est très très important de se mettre à l'écoute. Voilà. Inspire, expire profonde. Bastrika, le petit soufflet de forge. On va boucher narine gauche, peut-être placer index et majeur entre les deux sourcils et tout simplement inspirer, expirer narine gauche. Inspirez des narines. Périnée, nombril, menton. Expire, on relâche. On va boucher bien sûr la narine gauche, on va faire la narine droite, index majeur entre les deux sourcils. Inspire, expire à droite. Inspirez de narine. Périnée, nombril, menton. Expire. On va inspirer narine gauche, expirer narine droite. Ça va donner ça. Allez, on y va. Inspire narine gauche, expire narine droite. Inspire, toujours index et pouce en contact. Attention, périnée, la banda, nombril, uddiyana bandha, gorge.
Expire. L'autre côté, on va inspirer dans une droite, expirer dans une gauche. On va le donner. Ok? Allez, c'est parti à nous. Inspire dans une droite, expire dans une gauche. Inspire par les deux narines. Expire, inspire, expire, on ressent. Voilà, tranquillement, doucement, et changeons la position de nos jambes. Voilà, pour terminer sur cette première série, on va faire la mudra Abhaya Mudra, mudra du cœur sans cœur. Donc tout simplement, la main droite, la main gauche va passer par-delà, non, la main droite va passer par-delà la main gauche. On va ramener les deux mains l'une contre l'autre et on va crocheter les petits doigts. Donc, dans un premier temps, on va laisser l'annulaire tranquille, on va crocheter le majeur et on va crocheter aussi les index. Et le pouce et l'annulaire vont venir se rejoindre et on va placer ses mains comme ça devant le cœur. Regardez comme c'est joli. Voilà, et pendant quelques instants, on va imaginer le courage, mudra du cœur sans peur. Le courage, la force dont nous avons besoin, dont nous sommes capables aussi en cette période un petit peu difficile. Voilà, si on a besoin de changer la position des jambes, on la change. D'allonger les jambes, hein, tout simplement. Et on va faire un Samavriti Pranayama dans cette position. Samavriti Pranayama, je vous le rappelle, la respiration carrée. J'inspire sur 4, 5, 6, 7, 8. Je retiens sur le même temps. J'expire sur le même temps. Et je retiens sur le même temps. C'est parti. On le fait 4 cycles. Inspire. Tranquillement, doucement, prenons le temps de terminer, de ramener les mains sur les genoux délicatement, index et pouce en contact. Nous allons terminer par la syllabe Om 3 fois. Inspire profonde.
Inspire profonde. Inspire profonde. Écoutons le silence après le Om. Menton contre la gorge. Ramenons le visage en l'axe. Et je vous remercie, Om Shanti. Merci beaucoup. Merci de votre écoute et de votre participation. Alors c'est toujours la même chose, j'ai toujours pas compris comment on a arrêté. Hein. Voilà, donc à chaque fois je sais que ça vous fait beaucoup rire, comme vous me voyez là. Coucou. Il y en a qui m'ont dit qu'ils me faisaient coucou. Voilà, donc coucou. Et ça y est, on y est. Ok, super.